Téléphone, code, téléphone. Si ça on a un téléphone, on a un code, c'est standardisé, c'est un téléphone. On a un téléphone, on a un code. Nani baba cachot, honorer la mémoire du juge Nani qui était là où vous étiez, qui a sacrifié sa vie et Caméré au remboursement de la somme de l'équivalent en francs congolais basé en État congolais, qui paye aujourd'hui l'inflation, qui paye aujourd'hui le taux d'échange, qui paye aujourd'hui le manque de pouvoir d'achat à la suite des réserves d'échange qui ont été entamées. Vous condamnerez également une solidaire. Le prévenu le chef a ordonné verbalement. Aujourd'hui, une partie à Boulogne et une partie toujours au fameux producteur. C'est ce procès d'abord. On l'a retenu, on ne l'a pas contesté. C'est ça que vous appelez les bonnes règles de gestion. La responsabilité. La responsabilité politique. La responsabilité administrative. Normalement, c'est à chacun qui pose des actes de pouvoir. Tête. Et à ce sujet, José Makila. Mais il y a Boyi, Ami Bimisina, José Makila, député provincial, député national, sénateur, la provinciale a témoigné Liboso, la nationale suppléante n'a moi sinaï, si on a sénat ce sont des gens qui volent. Ce sont des Congolais mais ce sont des Congolais qui ont une mauvaise foi. Opposition, combien de mandataires? Opposition, c'est opposition, ça cache. Il y a 20%. Il y a 35% mandataires. Pour 65% par majorité, FCC va juste 65%. Automatique. Pour l'accord, on a la possibilité, le pourcentage, il y a des députés. Non, ils ont écrit ça, c'est leurs accords. Mais on m'a dit que la Constitution dit si vous n'êtes pas majoritaire au Parlement, vous devez faire une coalition. Si vous voulez coaliser la cohabitation va vous mater. Mais dans l'esprit constitutionnel, il y a l'esprit vous travaillez pour la coalition. Vous pouvez toujours être le produit du détournement et de la corruption. Où est-ce qu'ils vont? Nous avons, monsieur le Président, produire au dossier les extraits bancaires d'engager des dépenses du fameux Massaro, et vous verrez ce qu'il gagnait pour son argent à la SONAS. La rémunération à travailleurs.
alela président Sambolier va bandi kosala makambo na se ya makambo wana. Nous allons, Monsieur le Président, C'est là qu'il a commencé. introduire Aotina Likambo, président de la République. Tolobaki Boui. Donc il y a un certain nombre de titres. opakoli basuma mafuta ata bana mbebo alela sele ya laguni ministre ya FCC ya finance amoni akomi ne koboya komisa mbongo biso na balabala tobandi oyo baobloke président de la république président moasale ya te bato ya FCC makambo oyo endimite ngesuka aozamayele ndeni yo oyiba bato mbongo oyiba mutu moko te. Tu peux mentir à un peuple pendant un temps, mais tu peux pas mentir à tout un peuple pendant tout le temps. Oh, tu peux nous mentir, c'est bon, mais nous mentir tout le temps, un peuple, non, non, tout un peuple, non, 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 non. Il a détourné 114 millions de dollars. Ah, Kamere était gentil. Bonjour, je suis Priska Tonkwei, artiste visuelle, membre cofondatrice de Laboratoire et assistante à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Ma lecture concernant cette crise économique ainsi que cette pandémie est sur le point économique, nous sommes dans une baisse et les entreprises sont en train de fermer. Il n'y a pas entrée ni sortie. Et donc c'est une situation défavorable étant donné que nous sommes dans un pays qui est encore dans une logique de sous-développement et ça nous handicape. Il n'y a pas d'interaction et ça c'est très défavorable. Et sur le plan professionnel, moi en tant qu'artiste, ce que nous sommes en train de vivre actuellement est une crise vraiment énorme parce que nos projets sont en suspense comme ça, on ne sait pas si on va continuer ou pas. Il y a des projets qu'on a reportés pour l'année prochaine et voilà, il n'y a pas une visibilité, nous n'exposons plus. Nous, notre métier, ça demande à ce qu'il y ait interaction avec les publics. Et quand il n'y a pas cela, ben, on ne travaille pas. Et on ne sait pas représenter les choses, vous voyez. C'est un peu dans cette logique. Ben, moi, en tant qu'artiste, je me suis dit que, étant donné que l'œuvre d'art accompagne en fait, la société, je me suis dit qu'il fallait représenter quelque chose, il fallait s'adresser à la population parce que le souci est de vite agir pour que cette pandémie, pour que cette épidémie s'arrête. Alors on a réfléchi avec des collègues, qu'est-ce qu'on va faire? Alors la meilleure façon pour nous de s'exprimer, c'est à travers notre art. Et moi je me suis dit qu'il fallait réaliser une fresque et il fallait réaliser des street art pour éveiller la conscience de la population. Alors c'est dans cette logique que j'ai représenté, dans cette fresque, j'ai représenté les statuettes. Je suis rentrée dans un contexte beaucoup plus africain. Pourquoi? Je me dis que les statuettes sont en fait les gardiens de la culture. Étant gardien de la culture, moi je récupère juste la partie des gardiens. Alors je me dis que ces gardiens-là peuvent devenir les gardiens du monde. Alors je représente le monde et je représente des statuettes. Et ces statuettes sont habillées de masques ainsi que en train de faire des gestes barrières. Alors pour moi je me dis que si la population s'identifie, si la population arrive à rentrer, à se reconnaître, c'est là le message peut facilement passer, les messages peuvent facilement être enseignés. C'est dans cette logique où je me dis que
bah voilà, j'anime un peu ces statuettes, je le donne de masque, je change un peu de position pour que mon message de gestes barrières soit passé et pour que cela puisse intriguer aussi la population. Alors c'est un peu satirique, c'est un peu drôle et en même temps éducatif. Voilà. En tant qu'artiste, en tant qu'humain, ce que je peux dire, ce que je peux passer comme message à l'humanité, c'est que ces moments, c'est un moment où nous devons tous agir ensemble. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir en fait séparation. Nous devons tous avoir une sorte de jonction, c'est relié pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et ces problèmes, on va les résoudre si et seulement si nous arrivons à respecter les normes, à respecter certaines dispositions que les médecins ou les gens qui sont bien placés, qui sont mieux placés pour nous dire comment est-ce que nous devons nous comporter pour arriver à résoudre ces problèmes qui nous handicapent. Amor kami demi. Aku dalam ngawar